L'affaire Cantat-Trintignant est emblématique et en plus il se trouve que moi je l'ai vécu comme des millions de gens de ma génération, c'était à peine il y a 20 ans et elle est emblématique parce qu'elle incarne à l'état pur presque cette culture du féminicide qui consiste à d'un côté blâmer la victime et de l'autre excuser le meurtrier. C'est-à-dire que à l'époque, on disait, mais sur les plateaux télé, dans les articles de presse, on disait en substance, elle est morte, mais bon, elle était un petit peu folle, un peu hystérique. On a même osé dire qu'elle avait eu plusieurs enfants de pères différents, comme si vraiment elle était une débauchée. Enfin, des propos qui nous paraissent scandaleux aujourd'hui et honteux, mais qui se disaient il y a encore 20 ans. Et à l'inverse, pour ce qui est du meurtrier, c'était l'idée que bon, c'était un artiste maudit, ou qu'il avait été rendu fou d'amour par elle, ou que c'était un coup de folie, et puis bon, que les histoires d'amour finissent mal en général. Et là, on voit bien qu'il y avait toute une manière de concevoir ce féminicide, qui aujourd'hui nous paraît encore une fois complètement incroyable qu'on ait pu dire ce genre de choses, mais qui se disait encore de manière tout à fait habituelle il y a 2 décennies, et ça doit nous faire réfléchir sur la manière dont les représentations changent, et puis aussi l'énorme progrès qu'a été le mouvement MeToo, parce que évidemment avec MeToo, il y a des préjugés, des stéréotypes qui tiennent soit de la culture du viol, soit de la culture du féminicide, et qui sont aujourd'hui tout simplement insupportables.